Bonjour soir, c'est Edoui plein air, la nouvelle radio slip Ventre Presse. Et là, vous êtes sur Ventre Presse, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité poitevine nationale, internationale, intergalactique de façon dialectique, de façon. Bref, la meilleure chaîne YouTube de tout le net pictavien, voire international, intergalactique. Voilà. Alors là, on va parler de Poitiers Mag. Pourquoi? Alors, Poitiers Mag, c'est un petit peu la propagande municipale de la municipalité qui dit qu'elle a fait plein d'actions, etc. Voilà, des vélos, de la végétalisation, un petit parc public et tout. Donc le magazine municipal, hein, comme chacun sait, n'importe quelle ville a ça. Enfin, bon, rien de spécial à dire là-dessus sur le principe. Sauf que là, on va aller regarder justement l'expression politique. Donc ça, c'est un petit peu donc l'opposition qui dit ce qu'elle a à dire. Les deux oppositions, il y en a deux, enfin bon bref, voilà, la majorité et les différents groupes de la majorité qui disent ce qu'ils ont à dire. Alors en général, ça parle souvent de trucs, ah bah la mairie a pas fait un abribus sur telle ligne, et la majorité a fait, mais si, on a fait plein d'abribus, etc., etc. Sauf que là, donc Poitiers est une ville dirigée par Poitiers Collectif, Plantage Collectif, hein, de leur vrai nom, qui en fait sont une ville, c'est une liste Europe Écologie Les Verts, bref, majorité Europe Écologie Les Verts avec quelques alliés, mais en tout cas Europe Écologie Les Verts principalement. Et donc là, on va dire justement la tribune politique du mois de Poitiers Mag du mois de mai 2024. Et en fait, en gros, et c'est une tribune politique qui, en fait, ne parle pas du tout de Poitiers. Ça parle de l'Europe, l'Union européenne. Et c'est à tomber de sa chaise. Alors, je suis déjà tombé de ma chaise, donc je peux pas retomber de ma chaise une deuxième fois, mais il faut s'imaginer que cette chaise sur laquelle je suis assis, je me suis cassé la figure. Alors là, je vais prendre, donc là, on le voit comme c'est pas très grave, je vais prendre une version, on va dire, grossie, une version inclusive, c'est-à-dire accessible aux personnes un petit peu moins bien voyantes que moi. Non, mais je dis ça, c'est plutôt que vous voyez ça sur l'écran. Donc, majorité, groupe Poitiers Collectif. Donc là, c'est directement la parole de EELV, Europe Écologie Les Verts, enfin les écologistes, le parti vert, quoi, officiel. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent l'Union européenne, remède contre la montée des populismes. Alors, déjà, on va s'attarder sur le mot populisme. Tu vois, ça, c'est le mot un petit peu pourri qui, en gros, la montée des populismes, c'est en gros pour renvoyer dos à dos l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, en gros. Hein, faut pas se leurrer. Et je veux dire, LFI, RN, même combat. Enfin, ça, c'est ce qu'eux, ils pensent. Hein. Et du coup, alors c'est là, on se comprend pas pourquoi ELV, avec la NUPES, ils cherchaient à s'allier avec LFI, par exemple. Puisque LFI, c'est des populistes pour eux. Quoi. Enfin, je veux dire, les gens qui disent populisme, c'est la même chose que Arc républicain. C'est en gros pour dire que quand même l'extrême gauche, c'est des méchants et que du coup, pour cette raison, on peut s'allier avec l'extrême droite. Quoi. Voilà. Et après, l'Union européenne, remède contre la montée des populismes, si c'est peut-être justement parce qu'il y a l'Union européenne que peut-être que finalement on se rend compte que le centre, les partis centristes comme Europe Écologie Les Verts, qui sont favorables à l'Union européenne, c'est peut-être parce qu'il y a eux qui existent et qu'ils font tellement n'importe quoi ou tellement rien pour les gens que peut-être justement peut-être les populismes montent pour cette raison. Si ça se trouve, c'est peut-être un peu leur faute, hein, en fait. Donc bref, on va lire l'article et vous allez voir ça. Enfin, vous allez voir quoi. Je sais pas comment les mots me manquent parfois. Voilà. Alors, du 6 au 9 juin 2024, ce ne sont pas moins de 400 millions de citoyennes et de citoyens européens qui sont appelés à se rendre aux urnes pour le renouvellement du Parlement européen. En France, l'élection se tiendra le dimanche 9 et ce rendez-vous démocratique revêt une importance cruciale dans le contexte actuel. Alors, rendez-vous démocratique, bon. Alors, si on prend par exemple les élections européennes, comment dire? Alors déjà, niveau proportionnel en France, disons, il faut faire au moins 5% des voix pour avoir des députés. Donc déjà, ça en écrème pas mal quand même, des partis qui font moins de 5% des voix. Ensuite, si on regarde par exemple, la composition du Parlement européen, disons, alors tu as PPE, Parti populaire européen, ça c'est la droite chrétienne traditionnelle, conservatrice. SED, c'est les sociotraite, hein, le PS, enfin les gens qui sont passés pour des gens de gauche, mais qui votent comme la droite à 90% au Parlement européen. RE Renaissance, donc le macroniste, le centre droit, etc.
verts. Donc ça, les verts européens, disons globalement, pareil, ils votent avec la droite, hein, comme le PS. CRE, donc ça, c'est conservateurs et réformistes européens. Donc c'est un groupe plutôt de partis d'extrême droite. Mais il n'y a pas qu'un seul groupe d'extrême droite, il y en a un deuxième. Voilà, Identité et démocratie. Donc tout ça, ça fait pas loin d'une bonne 600 députés sur 700, donc 6 septièmes. Voilà. Et après, il y a GUEN, Gauche Unitaire Européenne, Gauche Verte Nordique, c'est 37 députés, donc c'est pas énorme, ça fait, vous vous rendez compte, mon pouvoir de calcul mental, ça fait à peu près 5%. 5% de cette assemblée et 5% qui en fait représentent les intérêts des classes prolétaires, ouvrières, laborieuses, quoi. Et encore, parmi là-dedans, il y en a certains, bon, ils ont mis quand même beaucoup d'eau dans leur vin, hein. Mais bon, donc oui, démocratique quand disons 95% des gens qui sont là défendent les intérêts de la bourgeoisie. Bon, on passera. Bref, on va pas s'attarder sur ça, c'est pas le pire. Vous allez voir, c'est pas fini, hein, cet article. Là, depuis sa création, l'Union européenne a été le foyer d'un projet ambitieux: promouvoir la paix, la prospérité et la solidarité entre les nations européennes. Comment dire? L'Union européenne, depuis le début, ça a été créé dans les années 50, 50-60, parce qu'en face, tu avais les États-Unis et l'Union soviétique, donc à un moment, il fallait faire un contrepoids à l'Union soviétique, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Parce que tu avais quand même les partis communistes dans un certain nombre de pays, la CGT, tout ça, ils avaient quand même un certain poids, et ça, ils menaçaient un petit peu, des fois de temps en temps, de faire des révolutions, quoi. Des révolutions, voilà. Donc bref, derrière, on se dit, tiens, on va faire l'Union européenne aussi, et aussi simplement pour un petit peu mettre les pays européens un petit peu à la plutôt qu'ils soient du côté de l'oncle Sam, plutôt du côté donc de l'oncle Sam que de l'oncle Joe, quoi. Donc là-dessus, bon, c'était pas vraiment l'objectif, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter de dire des conneries. Alors, donc la paix, du coup, c'était plutôt pour alimenter la guerre froide, en fait, hein, on va dire ça comme ça. Et surtout, enfin, qu'est-ce qui a été créé, enfin, d'où est issue l'Union européenne? C'est issu de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors, on va quand même mettre un petit peu de musique pour s'amuser, au fond, hein, pour égayer cette chronique. Voilà, on va mettre Beethoven, un petit peu, l'Ode à la joie en arrière-plan. C'est une parenthèse, mais c'est que je voulais faire ça depuis le début de la vidéo, et puis je l'ai pas fait, enfin bref. Voilà, donc je reviens. Donc, communauté du charbon et de l'acier. Donc, charbon et l'acier, c'est quand même un petit peu l'industrie lourde, hein. Je veux dire, c'est pas communauté du kéfir bio et puis des fabriques de tofu, quoi. Enfin, c'est quand même la grosse industrie lourde, et bon, enfin, je sais pas, en fait, là, ils ont fait un petit peu, donc en 1951, 6 pays d'Europe de l'Ouest. Bon, c'est un petit peu un gros MEDEF à l'échelle de 6 pays, quand même, je veux pas dire, mais c'est Alain Madelin. Alain Madelin avait dit que l'Union européenne était une assurance vie contre le socialisme. Il avait tout dit, hein, mais, enfin, lui, il disait ça parce qu'il soutenait le fait d'être une assurance vie contre le socialisme. Mais écoute, c'est un peu ça, hein. Donc, alors, qu'un parti qui est prétendument de gauche, là, Europe Écologie Les Verts, qui disent que le projet de l'Union européenne au départ, c'est promouvoir la paix, il faut arrêter les conneries, quoi. Alors aujourd'hui, alors on continue, hein, le texte. Aujourd'hui, alors que le vent du populisme souffle de plus en plus fort sur notre continent, il est impératif de réaffirmer l'importance de l'Union européenne. Oui, alors justement, les vents du populisme, donc l'extrême droite, soufflent de plus en plus fort. C'est vrai que c'est vrai. C'est tellement vrai que justement, tu prends le Front National, le Rassemblement National, il y a quelques années, ils étaient un petit peu eurosceptiques à dire que peut-être le Frexit, peut-être, hein, mais c'est pas sûr, mais peut-être un petit peu. Là maintenant, ils sont plutôt vachement pour l'Union européenne. Enfin, ils disent plus rien là-dessus, justement parce que en fait, ils voient que leurs potes d'extrême droite dans d'autres pays commencent à être élus un peu partout. Donc du coup, voilà. Donc réaffirmer l'importance de l'Union européenne quand tu as de plus en plus de députés d'extrême droite qui sont là et qui, du coup, comme c'est l'Union européenne, ils vont, d'une certaine manière, légiférer sur ce que nous, on va légiférer chez nous. Bon, on va avoir des lois majoritairement un petit peu puantes qui vont légiférer chez nous. Déjà, tiens, on peut dire un truc.
Il y a, alors c'est peut-être anecdotique pour l'instant, mais à mon avis, ça peut trouver des traductions concrètes. C'est qu'il y a une résolution de 2019 que tout le monde a voté, sauf, y compris les Verts, du coup, notamment donc, ceux qui écrivent ce texte. Hein. Donc, qui interdit, en gros, qui viserait à interdire les symboles communistes, en gros. Donc derrière, en interdisant les symboles communistes, on s'en fout, c'est peut-être pas la... Enfin, non, on s'en fout pas, mais je veux dire, la faucille et le marteau, bon, il y a peut-être pas beaucoup de monde qui porte des faucilles et des marteaux dans la rue en France, mais derrière, c'est peut-être on commence par ça, et derrière, on va se mettre à interdire quelques syndicats, quelques mouvements sociaux, etc. Hein. Donc bon, bref. Euh, donc l'Union européenne demeure un rempart essentiel contre les forces qui cherchent à semer la discorde et affaiblir nos valeurs communes. Alors c'est quoi les valeurs communes? Bah si, peut-être si tes valeurs communes c'est le marché, le capitalisme. Donc en effet, l'Union européenne, c'est un rempart essentiel. Alors l'Union européenne, c'est le marché, le capitalisme et tout ça. Donc en effet, l'Union européenne reste un rempart essentiel contre les forces qui cherchent à semer la discorde et à affaiblir nos valeurs communes. Donc entre guillemets, c'est vrai que l'Union européenne est un rempart essentiel pour affaiblir les forces anticapitalistes, parce que bah, l'Union européenne, c'est une machine pour renforcer le capitalisme. C'est vrai. Là, ils ont raison. Là, je suis d'accord avec eux sur ce point. Le populisme, avec son discours simpliste et ses promesses illusoires, le discours simpliste et promesses illusoires, c'est pas tout ce qu'on vient de lire avant, en fait, un petit peu sur finalement que l'Union européenne c'est la paix, etc. Enfin non, alors que non, l'Union européenne c'est des accords de libre-échange, des accords des fois techniques, des choses très très techniques, technocratiques. Bon, bref. Donc se nourrit de peur et des frustrations de nos sociétés. Il cherche à diviser, à polariser et à fragiliser les fondements même de notre union. Bon, bah, ça c'est une redite. Son ombre plane en dehors de l'Europe et nous devons rester très attentifs et attentives à l'évolution de la course présidentielle aux États-Unis. Alors qu'est-ce que ça vient faire ça ici maintenant? Alors c'est vrai qu'il y a des élections présidentielles à la fin de l'année. Enfin bon, le Parti démocrate et le Parti républicain, ils votent à 95% la même chose. Qu'est-ce que ça va changer? Ouais. Alors t'as George Bush qui avait bombardé l'Irak. Et derrière, t'as Barack Obama, prix Nobel de la paix. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ah bah, il a continué de bombarder l'Irak aussi, en fait. Ouais, ouais, bon, oui, c'est vrai, c'est important. Non, mais enfin, il y a quand même les gentils démocrates contre les méchants républicains aux États-Unis. C'est vrai que c'est important. Bref, nous avons déjà vu les dommages réels que Donald Trump peut causer à la démocratie et aux droits fondamentaux. Oui, mais enfin, comment dire, l'Union européenne, euh, je sais pas, enfin, comment dire, le fait de pouvoir s'engager dans un parti communiste, c'est un droit fondamental, hein, d'une certaine manière, c'est la liberté d'opinion. Et quant à l'Union européenne qui vote contre, enfin qui fait une résolution qui dit que le communisme et le nazisme c'est la même chose, bon. Voilà, bref. Et puis dans les droits fondamentaux, il y a aussi tous les droits sociaux. Là, on parle de faire par exemple adhérer l'Ukraine à l'Union européenne, et l'Ukraine a un salaire minimum qui est inférieur au salaire chinois. Donc derrière, comme l'Union européenne, le but c'est d'harmoniser toutes les lois de tous les pays qui sont membres. Si l'Ukraine est membre de l'Union européenne, à mon avis, c'est pas l'Ukraine qui va avoir un salaire minimum qui est au minimum qui est au salaire français, c'est plutôt on va tous avoir des salaires minimums qui seront alignés sur le salaire ukrainien, donc c'est-à-dire un salaire moindre que le salaire chinois à terme. Donc bon, droits fondamentaux à avoir un salaire décent, ben là, c'est pas tellement le cas dans l'Union européenne telle qu'elle fait sa vie, quoi, on va dire. Donc, chez nos voisins européens, le climat politique s'assombrit également. En Pologne, en Hongrie ou encore en Italie, des partis d'extrême droite réalisent des scores électoraux sans précédent. Bah oui, c'est vrai. Et ça, c'est la faute à qui? Bah, c'est peut-être la faute aux politiques libérales européennes que Europe Écologie soutient largement. Enfin, parce que je rappelle, c'est Europe Écologie qui a écrit cette publicité, qui est en gros une vraie publicité mensongère pour l'Europe, quoi, l'Europe de la paix. Bon. Et la montée du Rassemblement national en France doit aussi nous questionner. Bah oui, il serait peut-être temps, hein, ça fait 20 ans que les députés verts votent la même chose que la droite à l'Union Européenne. Oui, il faudra peut-être vous questionner. Hein. C'est peut-être pour ça que, en fait, bah oui, les populismes montent. C'est peut-être un peu votre faute. Hein. Face à cette menace grandissante, l'Union Européenne représente
un contrepoids essentiel. Ben non, mais ça contredit exactement ce qu'on vient de dire avant. C'est qu'on dit que l'extrême droite monte en France, mais aussi partout en Europe. Donc non, c'est pas l'Union européenne avec un parlement qui a une proportion de députés d'extrême droite plus importante. C'est pas un rempart contre l'extrême droite qui est plus importante. Enfin, je veux dire, là c'est un syllogisme ou c'est même pas un syllogisme. Enfin, c'est disons bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin, c'est n'importe quoi. En unissant nos forces, en favorisant le dialogue et la coopération entre les États membres, l'UE offre une réponse constructive. Ah, c'est bien, on commence à retrouver les éléments de langage de la liste plantage collectif. Donc, l'UE offre une réponse constructive aux défis auxquels nous sommes confrontés. En unissant nos forces. Oui, c'est vrai, l'Union européenne unit ses forces au service de l'OTAN, donc au service des États-Unis, pour aller foutre la merde un peu partout dans le monde. Ça, c'est vrai. Ça on peut pas le nier. Voilà. Alors, le repli sur soi ne saurait être une solution. Alors, l'Union européenne, c'est un rassemblement de 27 pays qui sont en majorité chrétiens, en majorité blancs, et qui, pour certains d'entre eux, ont été des anciennes puissances coloniales. Et qui même continue de renforcer un petit peu. Enfin, il y a toujours du néocolonialisme. Alors, si je vais prendre un planisphère, hop. Alors ça, c'est le planisphère. Attends, on va le grossir un petit peu. Tac, tac. Bon, je suis pas doué avec la souris, mais en gros, faut se dire que voilà, là, t'as un planisphère. En gros, ça, c'est un planisphère. L'Union européenne, c'est ça. Le fait de s'allier à 27 pour dire qu'on va peser dans le point international, c'est pas d'une certaine manière un petit peu un repli sur soi, disons, sur des gens qui se ressemblent entre eux, qui s'allient entre eux, quoi. Enfin bref. Bon, passons. C'est peut-être un peu... Ça mériterait un développement, cette idée-là, je ferai peut-être sur une autre vidéo. La crise Covid a déjà prouvé que la coopération et la solidarité au sein de l'Union européenne peut fonctionner et nous permettre de répondre à des crises inédites. Mais d'où est-ce que ça sort, ça ? Alors, autant ce qu'il y a avant, c'est... là, ce que j'ai dit, c'est un petit peu des interprétations biaisées, forcément. Biaisées par un esprit populiste qui est le mien, qui sait, peut-être. Et donc, ça peut être contestable, on peut réfuter mes arguments, etc. Par contre, là... Alors, quel est le rapport entre, disons, les politiques qui ont été contre le Covid et l'Union européenne ? Enfin, vraiment, au contraire. Franchement... je sais pas, quand il y a eu la crise du Covid, on a plutôt fermé toutes les frontières. Les États se sont débrouillés les uns un peu dans leur coin. Qu'est-ce qu'on a fait ? Le vaccin, je crois pas. Pfizer, il a fait un vaccin. Je rentre pas sur le débat sur le vaccin, c'est pas le sujet, mais il y a eu un vaccin Pfizer. Pfizer, c'est une multinationale, qu'il y ait une Union européenne ou pas, la multinationale existera. S'ils veulent vendre des vaccins, ils peuvent le vendre. Hein. Et d'ailleurs, je crois pas que c'est l'Union européenne qui a permis plus le vaccin que... Enfin, franchement, là, clairement, là, j'ai envie de dire, tiens, on va faire un appel à nos visualiseurs, nos auditeurs, nos auditrices qui regardent la chaîne Ventre Presse. Donnez-moi un lien entre la crise du Covid et... Enfin, la résolution, les solutions, la manière avec laquelle on a traité la crise du Covid et l'Union européenne. Alors là, clairement, ils ont fumé de l'herbe pas très bio, là. D'une part, l'Union européenne incarne un projet de paix et de stabilité. Donc, un projet de paix, vous allez sur le Wikipédia, ça c'est toute la liste de toutes les guerres qui existent depuis les années. Vous voyez comment elle est longue cette liste ? Toutes les guerres qui ont eu lieu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc depuis 1945. Il y a une liste longue comme mon bras des guerres, et dont à peu près un tiers d'entre elles où il y a un pays de l'Union européenne qui est impliqué dedans. Donc, l'Union européenne, vecteur de paix, bon. Voilà, je sais pas, mais bon, c'est peut-être pas très flagrant, quoi. Voilà. Après des siècles de guerre et de conflits, l'UE a permis d'établir un cadre de coopération économique et culturelle, mais aussi des solidarités sans précédent entre ses membres. Alors là, on va rappeler que... je veux dire, je vais lire la phrase qui suit là. En renforçant les liens entre les nations européennes, elle a créé une communauté où le dialogue et le compromis priment sur la confrontation et la loi du plus fort. Alors, la loi du plus fort, par exemple, ça peut être la loi du plus fort en termes démographiques. Donc, par exemple, l'Allemagne, c'est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Vous vous rappelez comment l'Allemagne
disons, le rôle qu'a eu l'Allemagne pour emmerder la Grèce en 2015, quoi, 2014-2015, où en gros, l'Allemagne a, disons, largement, enfin, c'est pas les seuls, le pays, enfin, le gouvernement allemand, c'est pas les seuls qui ont agi dans ce sens-là, mais je veux dire, enfin, on a un petit peu emmerdé la Grèce, on les a privés, on a coupé enfin, on a coupé tout un tas de budget à la Grèce pour que la Grèce, disons, se retrouvait à sucrer ses services publics, à notamment arrêter de soigner les malades, enfin, dans les hôpitaux, etc. Et enfin, je sais pas, vraiment qu'on me dise en quoi il y a eu de la solidarité européenne, alors que justement l'Union européenne a plutôt, on va dire, comprimé la Grèce, enfin, comprimer la Grèce pour leur empêcher de s'acheter des comprimés, enfin, pour soigner les malades, quoi, enfin, clairement. Donc, et la loi du plus fort, bah, c'était la loi du plus fort au niveau démographique, c'est l'Allemagne qui a décidé que, donc voilà, quoi, enfin, c'est n'importe quoi, enfin. Donc d'autre part, l'Union européenne représente un rempart contre les dérives nationalistes et xénophobes. Bah non, c'est les nationalistes et les xénophobes qui sont en train de gagner la plupart des pays européens aux élections européennes, quoi. En promouvant les valeurs de démocratie, d'état de droit et de respect des droits humains, elle offre une vision inclusive de la société. Je me suis demandé s'ils allaient placer ce mot, bah bingo, ils l'ont placé. On va faire un bingo du vocable de la novlangue inclusive de Poitiers Collectif, et là, c'est tombé dedans, quoi. Dans ce texte, il y avait le mot inclusif. Une vision où chaque individu, quelle que soit son origine, sa religion ou sa culture, a sa place. Bah non, parce que l'Union européenne, par exemple, a décidé que c'était que l'Union européenne. Je crois pas qu'ils ont l'intention, par exemple, de faire adhérer des pays qui seraient pas chrétiens. Déjà, je pense que déjà les pays qui sont au sud de la Méditerranée, à mon avis, ils se brosseront à tout jamais. Ils auront jamais leur place dans l'Union européenne. Ça, à mon avis, c'est tacite, mais c'est clairement établi, quoi. Donc, en favorisant la mobilité des citoyens, les échanges culturels et en soutenant la diversité linguistique. Bon, je rappelle que l'Union européenne promeut quand même un petit peu l'anglais, un petit peu partout, à tout va, donc la diversité linguistique, c'est pas si évident. L'UE renforce le sentiment d'appartenance à une communauté européenne, fondée sur le respect et la tolérance. Erasmus en est un bon exemple. Créé il a 37 ans et devenu Erasmus+, en 2013, ce programme a permis à plus de 13 millions de personnes de partir dans le cadre de leur formation pour s'ouvrir au monde. On disait au début, enfin c'est eux qui disent, et à juste titre, là-dessus ils ne mentent pas, qu'il y a 400 millions enfin, l'Union européenne c'est 400 millions d'habitants. Donc 13 millions de personnes, alors vous allez voir mon talent en mathématiques, 13 millions de personnes, ça fait donc ça fait à peu près un quarantième, ça fait à peu près 2,5%, on va dire 3% parce que c'est un peu plus. Donc 3% de personnes qui sont parties à Erasmus. Donc déjà c'est pas énorme, parce que 3% c'est une large minorité. Mais en plus, là, 13 millions, je pense que là, ce qu'ils disent, c'est 13 millions en 37 ans. Donc si on divise 13 millions par 37, ça fait donc 300 000 par an, quoi. Donc 300 000 par an sur 400 millions, c'est rien, quoi. Donc bref, donc oui, il y a 300 000 personnes qui s'ouvrent au monde sur moins de 1 pour 1000 de la population s'ouvre au monde grâce à Erasmus. L'Union européenne joue un rôle essentiel dans la prospérité économique et sociale de ses membres. Je rappelle la Grèce, hein. On va rappeler la Grèce, comment ils ont été saignés par l'Union européenne. Voilà. En créant un marché unique, en encourageant les investissements et en soutenant la recherche et l'innovation, elle favorise la croissance économique et la création d'emplois. C'est censé être des écolos, hein. Donc je ne sais pas si la croissance économique en soi c'est quelque chose qui est compatible avec l'écologie. Enfin bon, bref. En investissant dans l'éducation, la formation et la protection sociale, elle contribue à réduire les inégalités et à garantir un meilleur avenir pour toutes les Européennes et Européens. La protection sociale avec l'Union Européenne, non, mais c'est pas vrai. Justement, c'est qu'on est en train de tirer tous les acquis sociaux vers le bas avec l'Union Européenne, donc non, n'importe quoi, il en reste. Et attends, on n'a pas fini, il reste 2 pages. Toutefois, l'Union européenne ne peut pas aujourd'hui faire l'économie d'une remise en question. Ah bah tout de même. Enfin, au bout de 2 pages, ça arrive, ça. Elle doit relever plusieurs défis majeurs. Tout d'abord, elle doit renforcer la confiance des citoyens dans ses institutions en les rendant plus transparentes, plus responsables et plus démocratiques.
Qui aujourd'hui connaît les systèmes de pétition et d'initiative citoyenne européenne? En favorisant la participation citoyenne, en luttant contre la corruption, n'importe quoi. Et en garantissant l'égalité des chances pour tous. Alors, l'égalité des chances, c'est la même ligne de départ pour le lièvre et la tortue. Mais franchement, ça va résoudre tous nos problèmes, quoi. Donc l'Union européenne pourra mieux répondre aux attentes légitimes des citoyennes et citoyens. Ensuite, au-delà des risques que représente la montée des populismes, d'autres crises nous menacent et nous pourrons se résoudre qu'à l'échelon européen. Que ce soit la crise de l'accueil migratoire, le changement climatique ou la menace terroriste, il faut faire face à ces défis ensemble. Alors, la menace terroriste, je sais pas, alors, en 2003, la France a refusé d'aller faire la guerre en Irak. Alors, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 quoi. Les attentats ils ont lieu en 2015. Il faut se dire qu'en 2012, la France est allée envoyer des soldats au Mali et tout ça. Je ne m'attarderai pas à dire qu'il y a un lien, mais bon, peut-être un petit peu quand même. C'est vrai que quand la France n'allait pas emmerder trop les gens à l'étranger, aller faire des opérations extérieures et tout, ah ouais, c'est marrant, il y avait peut-être moins d'attentats terroristes sur nos sols, quoi. Alors là, comme l'Union européenne est un petit peu derrière l'OTAN pour aller envoyer des bombes un peu à droite à gauche, oui, est-ce que c'est l'Union européenne qui permet de faire face à ça, ou est-ce que c'est pas un petit peu la cause de ça, d'une certaine manière? Une union de pays occidentaux qui vont dominer les pays qui sont pas en Occident, quoi. Enfin bref. L'Union européenne doit rester fidèle à ses valeurs fondamentales, résolument engagée en faveur de la démocratie, de l'état de droit, des droits humains. En défendant ses principes universels à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, elle renforcera sa légitimité et sa crédibilité aux yeux du monde. Le projet politique de l'Union européenne demeure essentiel pour l'avenir de notre continent. Elle représente un rempart contre les forces de division et de régression comme les populismes. Enfin, encore populisme. En renforçant ses actions dans le domaine de la paix. Dans le domaine de la paix, on l'a dit, la moitié des pays de l'Union européenne envoient des bombes un peu à droite à gauche, ou on les donne en Ukraine, enfin bref. C'est n'importe quoi. De la protection de l'environnement. Alors là, tiens, il y a un point qui dit que l'Union européenne favorise l'environnement. Je sais pas, il y a le label bio français, du coup, il a été remplacé par le label bio européen, où c'est un petit peu moins exigeant en termes de proportion d'OGM. Donc en fait, on a un label bio où on peut avoir une petite dose d'OGM dans... Alors je crois que c'est 0,7%, un label bio européen. C'était pas le cas dans le label bio français, je veux pas dire, mais bon. C'est quand même, ça tire un peu toujours, que ce soit les acquis sociaux ou même certaines normes environnementales, ça tire quand même tout vers le bas, quoi. Donc je continue de citer le texte, elle continuera à être un symbole d'espoir et de progrès pour les générations futures. Non mais qui croit encore à ça, sérieusement, quoi. À nous de défendre et de promouvoir cette union et d'assurer, grâce à vos votes, le 9 juin prochain, que l'Union européenne s'engage encore davantage pour la protection du climat, la défense des droits humains et l'avancée de la démocratie. Franchement, là, je pense que... Non, c'est fou, c'est que c'est de la publicité, mais complètement mensongère. Mais à la limite, bon... je dirais, au moins, ils auraient fait ça parce qu'ils auraient touché de l'argent et on aurait eu une grosse subvention européenne pour je sais pas, construire un tramway à Poitiers, j'en sais rien. À la limite, je pourrais presque le comprendre, mais en fait, il n'y a même pas ça. Ils ont fait ça vraiment purement gratuitement. C'est qu'en fait, ils y croient à ces conneries, quoi. Enfin bref. Bon, écoutez... moi, je vais aller m'avachir dans mon lit, tellement c'est... peut-être que là, je pourrais rêver qu'on a un Poitiers Mag qui sera un peu plus lisible, quoi. À la prochaine.